Comment vous tombez sur un projet pareil, c'est-à-dire un film d'action de Bollywood? Voilà, donc c'est un dos de rencontre. Un réalisateur indien que j'ai rencontré dans un club, in Bucarest, vraiment par hasard. J'ai fait un tournage. Et puis, après une longue journée de tournage, fin de tournage, la production qui nous a menés dans une boîte. Et puis, en ce moment-là, le directeur de prod, il connaissait quelqu'un. Et puis, il m'a fait présenter. Au fait, c'était un réalisateur indien. On s'est présenté, mais c'est tout. Après, jamais vu. Après, 2, 3 ans plus tard, il m'a contacté pour qu'on puisse faire ce film ensemble. Siegel is heading towards the meeting point. Time for action. Copy that, Rainmaker. Over and out. Alors, et comment vous avez défini l'esthétique du film avec lui, en particulier au niveau des couleurs? Et j'ai parlé avec le réalisateur et puis il aimait bien un peu d'image contemporaine et puis il m'a dit on peut appuyer quelque chose de très moderne. Depuis quelques années, il y a beaucoup de LED, LED. Il y a une nouvelle génération de projecteurs qui est LED qu'on peut très facilement changer de chroma de projecteur, n'est-ce pas? Oui. Bleu, vert, magenta, tout ça. Et donc ça me donne de facilité de tenter les différentes couleurs. J'imagine que pour imposer ce type de lumière, il faut aussi qu'il y ait un accord avec les costumes, il y a un travail particulier à faire avec les costumes et les décors. Oui, oui. J'ai regardé plutôt un peu costume assez foncé, le couleur foncé, mais quelque chose qui est un peu, qui crée des choses assez métalliques, peut créer quelque chose un peu moderne, un peu moitié science-fiction presque. Oui. Est-ce qu'il y a eu des séquences difficiles à tourner? Parce que je pense en particulier à une scène d'action incroyable, enfin une scène de fusillade où ça explose dans tous les sens, où les couleurs sont très rouges, il y a plein de flammes. Ah, c'était le mine de charbon, oui. C'était pas loin d'une ville qui s'appelle Bhopal. C'est un énorme mine de charbon. C'était une scène de nuit, entièrement de scène de nuit, n'est-ce pas? Oui. C'était une grosse installation, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de comment ça s'est passé? Comment on filme ce type de séquence? Alors, la nuit, c'est noir. Parce que le charbon, montagne de charbon partout, donc on voit rien de tout. Et puis, c'est énorme, gigantesque. Et donc, derrière le charbon, en fait, j'ai voulu créer un petit peu d'aura de lumière. Et donc, j'ai demandé à la production beaucoup de lumière. Et bien évidemment, c'était Toshek, ils ont dit non. Et donc, j'ai trouvé une solution. En fait, j'ai trouvé une lumière qui est cheap, genre comment on appelle ça, pour la usine, atelier, genre de sodium, vous voyez, dans un caisson très cheap qui coûte pas cher. J'ai demandé d'acheter 300 cette lumière, et puis j'ai mis à peu près derrière de montagne 3-4 km. Et puis j'ai fait de l'aura derrière déjà. Donc ça fait des coupées de collines. Et puis après, un petit peu de contagieux. Et puis avec toutes les flammes et avec le fumée, ça faisait un peu d'ambiance, un peu... apocalyptique. Oui. Et là, il y a eu plusieurs caméras pour cette scène d'action? Oui, scène d'action, oui. J'avais 400 caméras, oui, quelque chose. Oui. Cascadeurs qui cadrent très bien. C'est des cascadeurs qui portaient certaines caméras? Oui, il y en a certains cascadeurs de team, il y en a certains
qui cadrent bien, en fait. Comme ils savent bien de chorégraphie de ce qui se passe, donc ils savent parfaitement le timing, comment il faut le faire, ce qui se passe. Je travaille très souvent en équipe de Cascada, quand on a besoin de beaucoup de caméras, oui. Donc c'est pas juste une caméra qui est posée sur eux, ils cadrent vraiment. Oui, avec l'action. Ah, Il y a- ok, oui, incroyable. ils ciblent. Parce que, par exemple, il y a le camion qui rembaisse, n'est-ce pas? Il y a plein de choses comme ça. Donc il faut laisser juste à côté, ou bien même il y en a un qui reste dans le camion aussi. Donc ça donne vraiment des effets incroyables. Une question que je ne vous ai pas posée, est-ce que vous cadrez vous-même? Il y a des scènes, oui, parfois. Moi, j'ai beaucoup cadré moi-même. Mais maintenant, notamment quand j'ai fait comme le Dakar, ou bien ce genre de film, il y a beaucoup de scènes d'action et puis il y a beaucoup de caméras à l'épaule, ou bien très sportives. En plus, il y a beaucoup de caméras toujours, donc j'ai décidé de rester derrière le moniteur pour surveiller avec le réalisateur de toutes les caméras, quelle position. Mais par contre, chaque caméra, je décide de l'angle, comment il faut, quelle optique, et puis à peu près quel angle. À la fin du film, on se retrouve à Budapest et il y a une Oui. sorte de combat final sur un Oui. toit qui se fait au coucher du soleil. Oui. J'ai peut-être une question bête, mais comment on fait pour être toujours raccord par rapport au coucher du soleil? Oui, mais là, c'était pas. Honnêtement, je ne suis pas très fier de ce résultat, mais non, ça peut être beaucoup mieux. J'aimerais avoir de vraies belles couches de soleil, mais le temps n'était pas idéal. Nous avons travaillé sur le toit pendant 2-3 jours, cette scène, mais le temps était vraiment pluie, soleil, nuages, il y a de tout. Est-ce que ça veut dire que vous tournez ce genre de scène toujours au même moment de la journée? Non, on travaille depuis le matin jusqu'à le soir, toute la journée. Donc il faut calculer à tel plan, c'est le coucher de soleil qu'il faut mettre en telle direction. Par exemple, le matin, il faut tourner vers le soleil côté est. Et puis pendant la journée, il faut couper le soleil, je vais éclairer. Et puis après-midi, c'est vers le soleil, le contre-jeu. C'est un enfer. Oui, mais extérieur, c'est souvent comme ça, oui. Oui. Vous préférez tourner en studio ou vous tournez en extérieur? Bien évidemment, je préfère le studio, oui. J'ai moins de stress. Mais comment vous gérez le stress, justement? Oui, ça, je ne sais pas comment. Avec des années d'entraînement, je crois que mon corps, qui commence à devenir imbattable, incassable, je ne sais pas. C'est vrai que, oui, un peu d'expérience et l'âge qui donne. Mais mon corps n'est pas assez solide, hein, Bon. assez fragile.